Bonjour les amis, bienvenue à Código Amat. Continuons avec les pages d'Aïd, continuons avec les pages de HI. Tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui concerne le thème des profils. Je vous rappelle l'importance de revoir la petite file qui est apparue dans les 4 vidéos précédentes concernant les sous-codes qui apparaissent dans toutes les pages d'Aïd HI et je vous recommande également de voir les folios scroll spécifiques qui apparaissent dans les vidéos précédentes et qui a été expliqué en profondeur dans la première vidéo que j'ai faite sur les pages d'Aïd. Commençons par la vidéo d'aujourd'hui. Allons-y. HI Pro contient des informations sur la prise en main de Amadeus Profiles et sur les modifications des profils. Fais attention à 4 lignes ci-dessus relatives à HI Pro. Je vais en profiter pour expliquer un concept qui se retrouve dans toutes les pages d'Aïd de type HI déjà expliqué dans les vidéos précédentes et qui peut aussi arriver avec les pages d'Aïd qui vont être expliquées aujourd'hui. Nous avons dans ces 4 lignes plusieurs exemples pour faire des transactions en une seule transaction. La première partie de la transaction, qui est avant la virgule, est utilisée pour accéder à la somme d'Aïd de type HI. Et la deuxième partie, qui est après la virgule, est d'afficher une page spécifique d'un sous-code lié à cette somme spécifique de type HI. Et voici 3 exemples. HI Pro GPDOE a des informations sur les documentations. HI Pro GPLIS a des informations sur les listes de suivi. HI Pro GPMDF dispose d'informations sur la modification des profils. Sur la 4e ligne de la liste, j'ai écrit Others, autres, parce que je pourrais continuer avec d'autres exemples, mais je préfère m'arrêter ici. Chez Amadeus, les pages d'Aïd HI fonctionnent toujours de la même manière. Il s'agit d'une sorte de famille avec des sous-codes qui représentent une hiérarchie familiale. Par exemple, les premières cases, nous pourrions avoir les grands-pères HI Pro, les fils GPDOE et peut-être les petites enfants MS qui se réfèrent à passeport, visa ou divers documents d'identité. Et c'est parti pour plus de codes. HI Profile contient toutes les informations générales sur les profils. HI Profile Steps. S'il vous plaît, suivez la liste. Suivez la liste. HI Profile. HI Profile Steps contient des informations sur la façon de créer des profils étape par étape. HIPFO dispose d'informations sur les options de suivi. HIPUP contient des informations sur la façon de mettre à jour un profil à partir
de notre profil. HIPJL dispose d'informations sur les recherches des profils globaux. HIPD a des informations sur la récupération des profils ouverts. Associé à HIPD, nous avons d'autres sous-codes. PD1 permet de choisir la ligne numéro 1 dans une liste de profils. PDN/underline est utilisé pour récupérer les profils en tapant leur nom de famille. PDRT/ est utilisé pour récupérer les voyageurs via le localisateur. PD/line est utilisé pour récupérer un profil à l'aide du numéro de segment PNR. PDL permet de revenir à une liste de profils. PDRC/ est utilisé pour récupérer l'entreprise par localisateur. PDN/ est utilisé pour récupérer les profils par nom d'entreprise. RLP est utilisé pour récupérer un profil lorsque nous utilisons un profil pour créer un nouveau PNR. Si l'on veut revenir à l'ancien profil, il faut taper RLP. HIPVM dispose de deux utilitaires. L'un est de savoir fusionner les voyageurs et l'entreprise. Une autre utilité est de savoir comment récupérer les profils fusionnés. HIPVO dispose d'informations sur les tables de gestion des profils. HIPC dispose d'informations sur la façon de créer des profils à partir d'un PNR. HIPCN dispose d'informations sur les profils d'entreprises associantes des voyageurs à l'entreprise. HIPCP dispose d'informations sur le profilage provenant d'autres profils. HIPCI dispose d'informations sur les voitures de location liées au thème de profil. HIPHI a des informations sur les hôtels liés au thème de profil. HIPH a une vue d'ensemble de la façon de travailler avec les profils historiques. HIPHN a des informations sur l'historique des profils en fonction des noms. HIPHT dispose d'informations sur l'historique des voyageurs sur la base des profils fusionnés. HIPHC dispose d'informations sur l'historique d'entreprises sur la base des profils fusionnés. HIPX contient des informations sur la désactivation des profils. HIPXH a des informations sur l'exclusion d'hôtels dans les thèmes des profils. HIPXC a des informations sur les exclusions des voitures de location sur les thèmes de profil. HIPM a des informations sur l'accès à mode profil. Nous avons plusieurs sous-codes associés au code PM. PMP est utilisé pour sortir temporairement. PMI sert à s'en sortir totalement. PII sert à ignorer les changements et à s'en sortir. PI est utilisé pour fermer. PII sert à fermer et à sortir en même temps. PIR est utilisé pour fermer et continuer en mode profil. PI est utilisé à ignorer. PIR est utilisé pour ignorer et continuer en mode profil.
HEmerge contient des informations sur la fusion des profils. Lié à HEmerge est le code PMG qui est utilisé pour le thème de l'exposition des profils fusionnés et pour définir la connexion des profils. HEPR dispose d'informations sur la réactivation des profils. HEPA dispose d'informations sur la façon de transférer les passagers associés à une compagnie pour qu'ils soient associés à une autre compagnie. HEPPA contient des informations sur les préférences en matière d'air. HEPPC a des informations sur les préférences des voitures. HEPPH dispose d'informations sur les préférences des hôtels. HEPPK a des informations sur les préférences des cabines. HEPPT dispose d'informations sur les préférences aéroportuaires. HEPPI porte sur la façon de gérer les informations supplémentaires dans les profils. HEPPR dispose d'informations sur la façon de gérer les sections prioritaires où des informations pertinentes sont souvent ajoutées. HEPT a des informations sur des sujets différents. L'une d'entre elles consiste à créer des PNR à partir des profils. Une autre concerne le transfert d'informations des profils vers les PNR. Si toutes les informations d'un profil sont transférées dans un PNR, PT astérisque sera utilisé. HEPTP a des informations sur les raisons de voyage dans les thèmes des profils. HEPTV dispose d'informations sur la catégorie d'employés qui sont utilisés dans les domaines des profils. HEPL a des informations sur les listes des profils. PLX contient des informations sur la liste des profils désactivés. HEPLC dispose d'informations sur la liste d'entreprises sur les thèmes des profils. HEPLF a des informations sur la liste de suivi sur les thèmes des profils. HEPLT a des informations sur la liste des passagers sur les thèmes des profils, ainsi que concerne HEPN. Nous avons deux sous-codes, PNL et PND. PNL est utilisé pour travailler avec des listes de notes de profil. PND est utilisé pour travailler des listes de notes de profil qui souhaitent être consultées à nouveau. HEPBN a des informations sur la façon de travailler avec les blind transfers. HEPBD a des informations sur la façon d'ajouter des dates de naissance au profil, ainsi que concerne PBD. Nous avons plusieurs sous-codes, parmi lesquels il y a 3 sous-codes assez importants. PID pour les documents d'identité, PID pour les visas, PAS pour les passeports. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Les vidéos suivantes fonctionneront de la même manière que je l'ai fait, c'est-à-dire expliquer chacun des parties d'Amadeus aussi largement que possible. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de le partager avec toute personne qui pourrait être intéressée. Ce sera un bon cadeau à la fois pour ceux qui ont besoin d'une dose de rappel et pour ceux qui n'ont pas une idée du programme
surtout ce sera un bon cadeau pour ces derniers qui ont maintenant une seconde chance avec mes vidéos de profiter du temps et de l'argent alloué dans le passé et qu'ils pourront enfin rentabiliser. Merci beaucoup et je vais vous dire la même chose que toujours. Aimer pour être aimé.